Hello, I'm back. Je suis de retour de vacances. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo ce dimanche. Je pensais commencer que dimanche prochain. Et puis en fait, j'ai eu, comme chaque année, en vacances je me maquille pas. J'emporte du maquillage, mais c'est juste pour lui faire voir du pays, passer les contrôles à la douane et tout ce genre de trucs. En fait, donc ça fait un mois que je me suis pas maquillée, à part en fait, si à Stockholm j'avais bien fait de l'emporter parce que j'ai rencontré 2 personnes que je connaissais pas. Et dans ce cas-là, je me maquille un peu quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, notamment si c'est pour le boulot. Je me maquille un peu pour éviter d'effrayer les gens. Donc je me suis maquillée 2 jours sur presque un mois. Donc là, quand je rentre, en général, j'ai été complètement en friche, je m'épile même pas les sourcils, tout ça et tout. Je rentre et je suis là, oh mon Dieu. Et je me remaquille, et c'est toujours... Là, je me suis encore pas du tout remaquillée depuis que je suis rentrée. Je suis rentrée mercredi. Et je me suis dit, ça va être amusant de le faire en live, en quelque sorte, sachant qu'il va faire 38 degrés cet après-midi, donc voilà, c'est super, hein, on est content. J'ai pas allumé la clim parce que voilà, j'estime que c'est pas encore nécessaire, mais j'ai mon ventilateur qui est juste derrière moi, vous voyez. Donc vous l'entendez un peu, je suis désolée, je peux parler très fort si vous voulez, pour pas que vous l'entendiez, mais sinon c'est pas possible. Alors, je vais commencer par... Sachant que je ne sais pas ce qui va m'aller dans tout ça, j'ai sorti des produits en imaginant que ça pouvait fonctionner. Peut-être j'aurai des surprises en chemin. Je vais commencer, parce que là je sais que j'aurai pas de mauvaises surprises, je vais commencer par la CC Doll d'Herborian. Ça, c'est un tube que j'ai depuis un certain temps parce que je ne peux en mettre que quand je suis bronzée. Vous voyez, là je suis bronzée. Regardez mes épaules, tout ça. Alors j'ai le bronzage agricole, hein, comme on dit, c'est-à-dire ce qui dépasse des fringues. Vu que je me mets pas au soleil volontairement, jamais. Mais quand vous marchez en montagne, ou même en Suède, en débardeur parce qu'il fait chaud, oui il a fait chaud 2 ou 3 jours en Suède, vous bronzez, obligatoirement, même avec de la crème, évidemment. Donc bien sûr que j'ai du SPF tout le temps, sur tout ce qui dépasse, des fringues de randonnée globalement, parce que j'ai un peu vécu là-dedans pendant 3 semaines, mais ça bronze quand même, évidemment, hein. Et sur le visage, je suis bronzée. Moi, je le vois, ça saute pas aux yeux, parce que j'ai une tête épouvantable. En plus, j'ai un bleu ici, regardez, qui est en train de tourner au jaune, parce que je me suis ramassé la tronche à une arrivée de tyrolienne en acrobranche. Ça arrivait super vite, c'était tellement drôle ce truc. Ça m'a vraiment beaucoup amusé, je recommencerai. Je pensais que j'aurais peut-être... J'ai un peu le vertige, moi, dans certaines conditions, et en fait, là, pas du tout. Bon, après, j'ai fait la piste verte, hein. Ok, donc j'étais pas à 8 mètres de haut dans les arbres, et c'était pas des trucs affreusement difficiles, c'était juste un peu... Puis de toute façon, c'est très marrant ce truc, j'avais vraiment envie d'essayer en regardant mes neveux en faire et tout. Il peut rien vous arriver, de toute façon vous êtes accroché par 2 trucs, dont un qui ne se décroche jamais du début à la fin. Donc voilà, c'est... mais vous pouvez vous faire mal, donc en arrivant de toute ma vitesse, avec tout mon poids qui augmente la vitesse, imaginez, sur une arrivée de tyrolienne bien longue, voilà, j'ai pas couru comme il fallait, j'ai pas fait comme il fallait, et j'avais mes lunettes de soleil pour voir quelque chose, parce que sinon je ne vois rien, hein, donc c'est dangereux, et du coup je me suis un peu ramassé la figure, et mes lunettes m'ont fait un bleu ici, donc mon cerf n'est plus marqué, enfin bon, bref, tout ça pour dire que l'acrobranche c'est génial, il n'y a pas d'âge pour commencer, il faut essayer. Alors, donc, la CC Doll d'Herborian, et là tout se casse la figure immédiatement. La CC Doll d'Herborian, quand elle sort du tube, elle est violette. Parce que le but, c'est d'être anti-doll, précisément, donc anti-terne. Et un teint terne, jaune, olive, tout ça, ce qui est mon cas, moi, l'été. L'hiver, je suis grise, mais l'été, je suis un peu jaune terne. Il faut du violet. Et c'est un produit à transformation, donc il faut... C'est une CC, quoi. Donc, pour qu'elle prenne sa couleur normale, il faut la frotter. Et là, elle est plus violette. Donc il faut faire ça avec les mains. Ça ne marche pas avec autre chose. Et je ferai le concealing après, puisqu'il faut la poser à la main. Si c'est un truc qu'on peut poser en tapotant au pinceau ou au beauty blender, je le poserai, je pourrais faire le concealing d'abord. Mais vu qu'il faut bien frotter, vous voyez, regardez, attendez, je vais vous montrer. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne suis pas sûre. Peut-être c'est une heure où on ne voit rien. Pardon, hein, je vérifie en même temps. Donc, le résultat, c'est que la peau est plus belle, mais qu'on n'a pas l'air maquillé. Parce que moi, quand je rentre de vacances, je ne peux pas remettre du fond de teint tout de suite. Sachant que, en même temps,
Je suis toujours énervée quand les gens disent mais moi je mets pas de fond de teint, je mets de la CC crème. Il y a des CC qui sont aussi couvrantes que du fond de teint. Celle-ci non, mais c'est pas le produit qui fait la couvrance. C'est pas le nom du produit qui fait la couvrance. Donc là voilà, c'est unifié, sans couvrir. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc je suis bien contente d'avoir les épaules plus foncées, ce qui me permet d'utiliser ce produit pour que mon visage soit de la même couleur que mon corps, vu que c'est ce qu'on veut toujours, toute l'année. Après l'hiver, quand vous avez un col roulé, vous faites ce que vous voulez, mais quand même si vous mettez vos mains à côté de votre visage, il faut un peu que ce soit de la même couleur, quoi. Ensuite, sous les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un correcteur avant mon anti-cerne. Je ne vais pas mélanger deux anti-cernes comme d'habitude, je vais prendre le NC20. D'habitude, je mélange le NC15 et le NC25, parce que le NC20, l'hiver, est trop jaune pour moi. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est la teinte au milieu, mais ça ne marche pas. Mais l'été, comme il est assez jaune, il convient, mais je vais mettre dessous le Prep and Prime, c'est une base en fait de MAC, qui est de quelle couleur? Enlumineur, Bright Forecast. C'est pas du tout un enlumineur. Enfin, pour moi, c'est pas un enlumineur, c'est un truc pêche et il me convient vachement bien. Donc je vais mettre ça sur mes cernes. Parce que le but, en fait, c'est ça. Quand je reviens de vacances, c'est un peu du no make-up en fait. Le but, c'est de me sentir, de me maquiller parce que ça m'amuse déjà, puis d'unifier un peu tout ça, sans que ça, c'est pas que ça saute aux yeux, mais oui mon miroir, pardon, sans que ce soit trop parfait quelque part quand même. Bon alors sur les yeux, je vous préviens, je mettrai rien du tout parce que mon eczéma de la paupière droite est de retour et pourtant j'ai fait super attention. J'ai dû mettre de la crème solaire dessus un jour ou un truc comme ça. Je mets rien dessus, même pas de sérum, c'est vous dire. Voilà, donc ça, je le tapote gentiment. Et en fait, ça pourrait... Ouh, mais c'est intéressant. Vous voyez, on découvre des trucs au fur et à mesure. Ça pourrait presque suffire. Peut-être que je vais m'arrêter là, dites donc. Alors, j'en profite pour camoufler un peu mon bleu qui est vert jaune. C'est merveilleux, on adore. Sur le nez. Je suis pas sûre, je referai des tyroliennes... des grosses tyroliennes. Oui, des vraies tyroliennes, quoi. Là, c'était la piste violette. Je parle du parc aventure de Thônes, qui est vachement bien. Et les systèmes d'attache et de sécurité sur l'acrobranche, mais j'étais bluffée par la qualité du truc. J'ai trouvé ça génial. Peut-être que je vais remettre une couche de ça. Ouais, en fait, ça va suffire. Je vais juste en remettre ici, là où c'est vraiment foncé. Et je vais m'arrêter là. Oh, mais c'est très intéressant cette découverte. Le Prep and Prime de MAC peut suffire, associé à la CC Doll et en retour de vacances. C'est passionnant. C'est pour ça que j'adore ne pas me maquiller pendant un mois. D'abord parce que ça me fait des vacances, c'est le cas de le dire, mais aussi parce que quand je recommence, je suis tellement excitée. Je suis là, oh mais c'est génial, tout. C'est comme si je me maquillais pour la première fois de ma vie, c'est super amusant. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'arrêter de temps en temps. Pardon. Alors, ça va déjà mieux, hein. Ensuite, bon, je vais cacher mes taches, quoi. Il n'y a pas le choix, parce qu'en plus, là, j'ai beau avoir mis un chapeau à SPF 50, tout ça, tout le temps, les taches de soleil, au soleil, elles ressortent. Il n'y a pas le choix. Donc, concealer. Est-ce que celui de... Elle a perdu l'habitude, la dame. Est-ce que celui de NARS va être assez foncé? Eh ben, c'est pas sûr. Voyons ça. Ah, si, ça peut le faire. Pardon. Attendez, il faut que je me mette vraiment de profil, que vous voyez vraiment. Voilà. Est-ce que vous me voyez là? Oui. Hop. Il est vachement bien. Vachement bien. Bon, alors après, ce qu'il y a, c'est évidemment, faut pas repasser là-dessus avec du blush, du bronzer, du je sais pas quoi, sinon il faut tout recommencer. Et si on ne repasse pas, et il n'y a même pas besoin de pinceau, à vrai dire, même au doigt, en étant précis et léger. Hop. Ah, ça fait du bien. J'aime pas ces taches, c'est moche. Non, je ne les ferai pas enlever au laser parce que j'ai pas envie d'avoir des cicatrices, des croûtes, des machins, des trucs. De toute façon, elles reviendront l'année prochaine, même si on les enlève au laser. Quoi qu'on fasse, elles reviennent.
Donc je vais pas m'infliger, je sais pas combien de temps de post-opératoire, entre guillemets, parce que alors moi j'ai toujours des trucs, des bleus, des machins, des bidules, pas avec le laser je sais, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas m'imposer ça pour un truc qui va revenir l'année prochaine, hein, merci bien. Mais en attendant c'est moche. Enfin moi j'aime pas du tout. Mais encore j'ai du bol, j'ai plus de mélasma. C'est des, enfin un tout petit peu là, mais vraiment à peine, parce que j'ai mis une casquette à la montagne. Mais autrement, franchement, je m'en sors pas trop mal. Ça, c'est toutes les bêtises que j'ai fait avec le soleil avant 35 ans. Je vous rappelle que je faisais absolument n'importe quoi. Je me foutais au soleil à 14 h en Provence, sans crème, au mois de juillet, pour devenir de la couleur du parquet. Complètement folle. J'ai du bol d'avoir que des taches. J'aurai peut-être un cancer de la peau plus tard, mais pour l'instant, j'ai que des taches. Bon, bah c'est vachement plus joli. Regardez, c'est unifié. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre du bronzer. Je suis pas sûre de mettre du blush. Mais je vais mettre un bronzer qui a un peu une teinte de blush. Très intéressant. Qui est celui de Laura Mercier. En 02 Sundrop. Que j'avais emporté en vacances. Donc je ne me suis évidemment pas servi. Il est génial parce qu'il est très froid. Il est vraiment chocolat au lait un peu, mais froid quoi. Regardez. Vous voyez? Parce que celui de Mario, je l'adore. Mais en fait, il est un poil trop jaune pour moi. Malgré tout. Même dans cette couleur qui est assez claire, je vais vous le mettre à côté. Ah, ça pourrait presque... Enfin, je sais pas, il a un côté un peu moins lumineux, vous voyez. Il est magnifique, hein. La texture de ce truc est complètement dingue. Ça, c'est celui de Mario. Touc. Ça, c'est celui de Laura Mercier. Je vais utiliser celui de Laura Mercier. Pof. Avec... Quel pinceau? Il faudrait un gros pinceau bien fluffy. Prendre ça. C'est un... Ce pinceau-là, chez Sephora, il est vachement bien. Il s'appelle 06 Multitasker. Alors attendez, j'enlève le truc Mario. Oui, je sais, ça prend du temps, mais alors déjà mes vidéos sont toujours très longues d'habitude, mais là en plus, ça fait un mois que j'en ai pas fait. Complètement perdu l'habitude. Alors, un truc qui diffuse bien. Et donc je vais essayer d'éviter de recouvrir les tâches, enfin de swiper, si on peut dire, les tâches que je viens d'effacer à grand-peine. Ah, il est génial, il fait vraiment un effet blush, ce bronzer, parce qu'il a un côté un peu vif. Si on peut dire qu'un bronzer est vif. C'est hyper réussi en... Ça pourrait être aussi un maquillage soir d'été, ou vous voyez, ce genre de truc. C'est-à-dire hyper naturel, ça pourrait presque être un latte make-up supplémentaire, ou un expresso make-up. Bref, c'est un maquillage bronzé voilà. Quand je suis bronzée, voilà comment je me maquille. Je vais en mettre un petit peu. C'est magnifique! C'est magnifique, je suis enchantée. Oh, mais ça, c'est vrai, je vous dis, c'est génial. Essayez de ne pas vous maquiller, mais même pendant une semaine. Vous verrez après, ça fait tellement plaisir. J'adore ce produit. Il est top. C'est genre la deuxième fois de ma vie que je l'utilise, vu qu'avant de partir en vacances, j'ai un peu essayé, puis après ça, pendant un mois, disparition totale du maquillage. Et bien sûr, si on veut faire un effet bronzage naturel, il faut passer sur le nez. Alors moi, je passe pas sur le front, parce qu'il est généralement un peu plus foncé que le reste de mon visage, donc c'est pas nécessaire. Je pourrais peut-être en mettre un tout petit peu sur le menton quand même. Oui, ça rattrape. Ouh, comme c'est joli. C'est joli. Il en reste un peu, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je vais mettre dans le cou. Voilà. Je risque pas de tacher une chemise blanche, là aujourd'hui. J'ai une robe COS que j'ai achetée à Stockholm qui est sublime. Sublime, c'est du lin, elle est magnifique. Et c'est du lin assez léger. Parce que d'habitude, moi, le lin, je trouve que ça tient chaud. Bah là, non. Donc j'en mets un peu dans le cou parce que le cou est généralement plus blanc que le visage parce qu'il est protégé, il y a l'ombre du visage dessus. Quand on est debout, j'entends évidemment, si vous mettez comme ça à la plage, ça bronze, mais il ne faut pas se mettre comme ça à la plage. Voilà pour le bronzer. C'est vraiment très joli. Est-ce que je poudre? Bah oui, je poudre, parce que 38 degrés, voilà quoi. Je vais poudrer avec ma poudre libre Rodial, qui existe aussi en compact, mais une poudre libre est toujours plus jolie qu'une poudre compacte. Ou alors, si je vais faire ça parce qu'elle est assez matifiante, et c'est ça qu'il me faut. Et je vais essayer de ne pas en mettre partout. Alors moi, c'est vachement pratique ce petit truc, regardez, vous faites comme ça sur votre pinceau. Et voilà. Elle est très matifiante et elle est beige. Je ne peux pas l'utiliser en plein hiver parce qu'elle est un peu beige pour moi, un peu trop foncée si on peut dire. Mais
Elle est à la fois très matifiante et elle efface les pores, littéralement. Pouf, vous en mettez, bouh, vous avez la peau complètement, c'est Photoshop. Donc, je ne vais pas en mettre sur l'extérieur du visage qui n'en a pas besoin. En revanche, je vais en mettre un petit peu sur mon décolleté, parce que son aspect n'est pas très joli. Il est un peu, vous voyez, il y a un peu, pas des taches, mais je sais pas. Puis j'aime pas quand ça brille, voilà. Et là, comme j'ai de la crème solaire, ça brille. Hop, voilà. Le but, il ne faut pas que tout soit mat. Ma tentation, c'est d'en mettre partout, mais si tout est mat, ça fait pas naturel. Il ne faut pas que tout soit mat. Pourquoi je suis pas au milieu de mon truc? Voilà. Ensuite, bon, normalement, en vrai, normalement, je fais pas les sourcils, mais je vais le faire un petit peu, juste parce que comme mes cheveux ont éclairci pendant l'été, la couleur de mes sourcils et de mes cheveux n'est pas du tout la même, ce qui fait un petit peu bizarre. Ça passe quand on a les cheveux platines, d'avoir les sourcils plus foncés, mais quand c'est deux couleurs de brun, c'est un peu curieux. Alors, je commence par brosser pour enlever. J'ai toujours des miettes de maquillage dans les sourcils, vous voyez, de la poudre, du fond de teint, des trucs comme ça. J'ai horreur de ça. Ça fait, je sais pas, ça fait négliger. Et je vais prendre. Et ben même avec le ventilo, j'ai chaud. Ben, j'espère que vous l'entendez pas trop, parce que moi, ça me sauve. Alors, je pourrais effectivement maquiller plus mes cernes, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir le tour des yeux plus clair, comme je fais d'habitude. Là, j'ai pas envie. Et je vais pas poudrer, même si ça brille un peu. Ça va cesser de briller au bout d'un moment. Et c'est dingue, ça ne file pas du tout dans les plis. Franchement, les produits MAC pour les cernes, ils sont vraiment géniaux. Hop. Sourcils, je pensais à mon petit truc NYX qui est vachement bien, qui est celui-là. Il est vachement bien. C'est un truc qui donne du... C'est le Secret de NYX. Et c'est la couleur noisette, brunette, qui est une couleur pas si brunette que ça en réalité, parce que regardez. Vous voyez? C'est pas trop foncé. Et ça permet de... Il y a des fibres dedans, donc ça épaissit les sourcils, tout en me donnant un petit peu de couleur. Et ben voilà, j'en ai foutu partout, je suis plus du tout habituée. C'est merveilleux. Ridicule. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pour ça qu'on a inventé les cotons-tiges. Et où est-ce qu'on trouve des cotons-tiges noirs? Chez Muji. Enfin, au Japon, la première fois de ma vie que j'en ai trouvé, mais après, bah, chez Muji. Hein. Chez Muji, forcément. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah oui, il y en avait trop sur ma brosse, je ne l'ai pas essuyé, j'ai plus l'habitude. Donc ça donne de la densité, de la texture, ça les tient un peu en l'air. Est-ce que vous voyez la différence? Pas du tout. Hein. Pour moi, il y a une énorme différence, vu que j'ai plus l'habitude. Et j'y vais progressivement. Après, dans un mois, je me maquillerai à nouveau, même avant, hein, peut-être dans une semaine, à nouveau comme d'habitude. Mais là, mon premier maquillage de retour de vacances, je peux pas. Je peux pas en faire trop, ça me traumatise. Enfin, ça me traumatise. J'ai l'impression d'avoir un masque après, j'ai l'impression de sentir le maquillage, j'ai l'impression que je suis là, j'ai qu'une envie, c'est de l'enlever. Donc il faut y aller progressivement. C'est très bien. Il est très très bien ce truc à sourcils. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà utilisé. Il est très très bien. Alors, ensuite, bah, les cils. Donc d'abord, bah, on va recourber, hein, parce que si on ne recourbe pas, il ne va rien se passer du tout. Pof. Puis mascara. Peut-être je vais pas en mettre en bas du mascara. Juste pour aujourd'hui, tiens, je vais faire ça. J'en mets que en haut. Déjà, ce sera plus facile à démaquiller parce que en haut, c'est un mascara pas waterproof. Alors qu'en bas, oui. C'est pas écrit dessus, hein, le Bottom Lash Mascara de Clinique. Il n'y a pas écrit qu'il est waterproof, mais en vrai, il est un peu quand même. Donc, je vais mettre le Hella Thick de Fenty, qui est génial, que j'ai totalement adopté depuis que je l'ai découvert et j'utilise que lui. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, évidemment. Donc là, on va essayer de ne pas se foutre le mascara dans l'œil, dans la mesure où ça fait un mois que j'en ai pas mis et que je ne sais plus du tout comment on fait. Ouh. Ah, je vous jure, mais franchement, dites-moi quoi. Dites-moi votre premier make-up de retour de vacances, si comme moi vous faites la grève du make-up, si j'ose dire, pendant les vacances. Parce que vraiment, mais c'est tellement fun. Après, si je partais en vacances dans des villes, bon, vous allez me dire Stockholm c'est une ville, je sais, mais je sais pas. Bon bref, quand je vais à Londres, je me maquille. Bon, encore que pas toujours. Mais je suis pas en vacances à Londres en général.
Pas complètement. Enfin, c'est toujours moitié-moitié. Oui, non. De toute façon, il fait chaud, donc je me maquillerai pas. Et alors, la montagne, mais alors, laissez tomber. Je vais me maquiller pour aller marcher dans la montagne sous le cagnard, quoi. Ça va. Quel enfer. Puis il faut remettre de la crème solaire tout le temps, donc de toute façon, on peut pas être maquillé. Voilà. J'ai dit. Ah, quand même, le mascara, ça aide bien. C'est une belle invention. La vache. Ouh, on n'a pas du tout la même tête avec que 100. Est-ce que j'en mets en bas? Est-ce que j'en mets pas? Si, j'ai envie d'en mettre en bas quand même. Hop. Donc, voilà. Je crois qu'il est vide celui-là. Mais bon, comme j'avais pas prévu d'en mettre, je n'ai pas sorti un nouveau et il ne tombera pas plus bas. Lui non plus. On va faire avec. Parce que quand même, c'est plus joli. Ça entoure, surtout quand on se maquille pas du tout, qu'on met pas du tout de fard à paupières, avoir du mascara un peu en bas sur la racine des cils, à la base des cils, hein, pas la racine et la base, bah c'est sympa parce que ça définit le contour d'œil qui n'est pas défini. Pourquoi j'ai du mascara partout sur les doigts? Oh là là. Qui n'est pas défini par du fard. Donc ça vaut le coup de faire ça. Pardon, je me baisse récupérer mon pied. Voilà. Celui-là, on peut le jeter. Enfin, je ne vais pas le jeter, je vais le mettre dans le sac à produits terminés. Et ensuite, la bouche. Et ben, je vais... Alors, est-ce que mon lip liner habituel NYX va aller ou est-ce qu'il est trop clair? Parce que le nude beige, il est assez clair. Qu'est-ce que ça va donner? Là, ça ne se voit pas du tout, c'est génial. C'est comme si j'avais rien, plus ou moins. Et donc, en fait, je le mets juste parce que j'aime ça. Ça m'amuse. J'en ai pas vraiment besoin, mais ça m'amuse. Ah, j'en ai un peu besoin quand même, notamment en bas, où la définition de ma bouche s'est un peu estompée. Avec l'âge. Je suis désolée pour le ventilo, hein. Je sais que vous détestez ça, mais j'espère que vous l'entendez pas trop. Et c'était ça ou pas de vidéo, hein, à vrai dire. Parce que là, déjà, je transpire. Alors, sans ventilo, c'est même pas la peine. Voilà. Ça fait déjà une différence. Et je vais mettre, hop, c'est le baume à lèvres Ilia. Est-ce que c'est du baume à lèvres? Ouais, c'est du baume à lèvres teinté Ilia en Hold Me, qui est une couleur d'été, quoi. Qu'est-ce que ça donne sur la main? Sur la main, ça fait un genre de pêche un peu brun. Et sur la bouche, bah pareil, quoi. Hein. Et les commentaires vachement utiles. Vachement utiles. Ah la vache. Hop. Il est très bien. À part l'odeur, quoi, évidemment. Malheureusement, il est parfumé à la vanille ou au caramel ou je sais pas quoi. Donc, on est content quand ça disparaît. Mais voilà, c'est pas mal parce que ça réveille un peu. Je peux pas porter le mépris quand je suis bronzée comme ça parce qu'il fait trop clair. Donc ça, c'est un peu comme le mépris, mais en un poil plus foncé. Tiens, je vais les swatcher côte à côte pour voir ce que ça donne. Très intéressant. Du coup, ça marche mieux parce que sinon, je suis un peu washed out, quoi. Ouais, c'est ça. Le mépris, il est hyper clair en ce moment, sur moi. Vous voyez, ça, c'est le Ilia et ça, c'est le mépris. Et le mépris, il fait vraiment... En plus, il a l'air plus jaune sur peau bronzée. Enfin, sur moi, il marche mieux quand je suis pas bronzée. Pardon, que quand je suis bronzée. Et donc celui-là, et si je mettais du highlighter en plus? Je vais mettre un petit peu de highlighter. Je vais mettre... Lequel je vais mettre? Je vais mettre mon highlighter préféré de tous les temps, qui est celui de... Bah, je l'ai perdu. Ouais, non, on n'est pas d'accord, là. Les gars, c'est pas drôle. Bon, bah voilà, il a disparu. C'est ma poudre Laura Mercier que j'aime beaucoup. Je ne sais pas où il est. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Bon, je vais prendre ce que j'ai sous la main. J'aurais voulu un highlighter poudre. Ah, si. Attendez, non. Non, non, toujours pas. Bah, je ne sais pas où il est, pardon. Je vais mettre celui de Lisa en Crystal Nebula. Pourquoi est-ce que j'ai Crystal Nebula ici? Est-ce que j'aurais une couleur qui ferait plus été?
Qu'est-ce que j'ai comme couleur qui ferait... Non, le Cristal Nebula, c'est celui qui fait le plus été. Les autres, non. Ça, c'est Cosmic Rose. Ça, c'est une couleur qui est très très foncée, qui peut être intéressante, mais Crystal Celestial Fire, celui-là, qui a un highlighter pour peau foncée, mais qui peut faire d'autres trucs intéressants sur moi. Et ça, c'est le Pink Moon que je mets vraiment l'hiver. Donc, Cristal Nebula It Is. Et je vais le mettre... faut le mettre sur le dos de la main et ensuite au doigt. C'est encore ce qui marche le mieux pour pas déplacer ce qui est dessous. Et il est magnifique parce que ça fait comme de l'eau sur la peau, comme je dis toujours. Regardez sur ma main. Ouf, comme il est beau. Oui, ce sera pas mal. Pour réveiller un peu tout ça. Comme il n'y a pas de blush et que c'est un peu brun, quoi. Tout ça, donc pour réveiller un peu, un petit peu de highlighter et c'est pas mal. Oh, comme c'est joli. Il se voit à peine, quoi. Il est hyper discret. Alors, je conseille vraiment de le mettre au doigt. Sinon, il fait bouger le fond de teint. Moi, je trouve qu'au pinceau... Alors, j'ai pas essayé au Beauty Blender, cela dit. Mais je trouve qu'au pinceau, Ben ouais, mais cela dit, là, et ben ma tâche est reparue. Il va falloir que je remette du... Je vais refaire mon concealer à cet endroit-là, parce que, vous voyez, il a quand même tendance à faire bouger ce qui est dessous, donc il faut vraiment le tapoter sur place, sans bouger du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu de ça ici. Parce que bon, le but c'était pas de faire disparaître tout ça. Voilà, c'est mieux. Bon ben voilà. Ah, comme c'est chouette. Ouh, j'adore, j'adore, j'adore ce premier remaquillage post-vacances. C'est trop sympa. Est-ce que je vous zoom in de temps en temps un petit peu pour que vous voyez mieux certains trucs? Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. J'aime bien la couleur de la bouche parce que là, pour le coup, ça fait pas complètement naturel. On voit que c'est maquillé, mais ça donne un peu de fraîcheur. Si j'avais mis un truc marron, ça m'aurait plombé le teint. Ben voilà, c'est tout. Alors voilà, dites-moi comment vous gérez le maquillage en vacances, après les vacances. Est-ce que ça vous éclate de recommencer après les vacances, tout ça, tout ça. Et puis, bah, welcome back, hein, si j'ose dire. Bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez pu partir en vacances, si possible. Je sais qu'il y en a qui partent plus tard, il y en a qui partent pas du tout, ce qui à chaque fois me serre le cœur totalement. Donc je pense bien à vous, et voilà, hein, courage pour affronter le dôme de chaleur qui nous attend, là, qui nous tombe sur la tronche ce week-end et qui va rester un peu ensuite. C'était pas prévu fin août, hein, mais bon. Voilà, bon dimanche les enfants.